Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. L'église qui vous accueille aujourd'hui, c'est Armée des bâtisseurs de Christ ABC en cycle. Et celui qui présente cette émission ce soir, c'est votre serviteur, pasteur Daniel Chinyemba, qui est le berger de l'Armée des bâtisseurs de Christ. Aujourd'hui, nous avons un merveilleux thème que nous sommes en train de vous présenter, que nous avions, dès le début de ce mois, commencé déjà à développer, qui s'intitule « Le temps de la restauration ». Avant d'aller plus loin, nous avons puisé notre thème dans la parole de Dieu que nous allons lire avec vous. C'est dans Ésaïe 58, verset 12. Il est écrit, selon Ésaïe 58, verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. » Le temps de la restauration. Pourquoi le temps de la restauration? La Bible dit ceci, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Ce temps est un temps où Dieu a choisi de visiter son peuple. Pourquoi la restauration? Qu'est-ce que signifie restauration? Lorsque vous entrez dans le dictionnaire, restauration signifie, cela vient du verbe restaurer. Et qu'est-ce que signifie restaurer? Restaurer signifie rétablir une chose dans son état initial. Restaurer signifie rétablir une chose en bon état, rebâtir quelque chose en bon état avant une période de destruction que cette chose a connue. Et aujourd'hui, nous allons puiser quelque chose dans ce temps de la restauration. Nous allons développer un petit sous-thème qui s'intitule le plan de la restauration. Lorsqu'il y a un temps de la restauration, il y a toujours un plan de restauration. De la même manière, un homme, lorsqu'il se décide de restaurer quelque chose, il a toujours un plan. Notre Dieu aussi, notre Père Céleste, a un plan de restauration. Et pour aller plus loin, nous allons prendre notre texte biblique pour savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour ce temps. Quel est le plan qu'il a prévu? Qui dit plan, dit un projet. Quand on dit il y a un plan, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui attend à être exécuté. Et nous avons tiré un texte biblique que Dieu nous a inspiré. C'est dans Genèse 6, 1 à 22, si nous pouvons le lire. Genèse 6, à partir du premier verset, il est écrit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur fut donné des enfants, ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6.
l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au-dedans et au-dehors. Voici comment tu les feras. L'arche aura 300 coudées de long, 500 coudées de large et 300 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et que tu réduiras en une coudée en haut. Et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur et un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Je saute. Le verset 22, il est écrit ici. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. On lit un second passage. Au verset 8, il est écrit, à partir du 13e verset. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre, et Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 20e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils rampent sur la terre, qu'ils soient féconds et multipliez la terre. Amen. Ce texte nous parle du plan que Dieu avait conçu lorsqu'il avait résolu de détruire toute la terre à cause de la méchanceté de l'homme. La Bible dit ceci, la terre était corrompue. Il y avait le péché. Dieu a dit, je me répands d'avoir fait l'homme. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mais en ayant l'idée de détruire la terre, Dieu avait un plan de restauration. C'est pourquoi il avait choisi Noé au milieu de cette génération des impies. La Bible dit ceci, Noé était intègre. Il marchait devant Dieu dans la droiture. Il craignait Dieu. C'est pourquoi Dieu l'avait choisi pour faire partie de son plan. Quand vous lisez encore dans les Écritures, à l'époque du roi Akab, il y avait une reine qui s'appelait Jézabel. C'était la femme de Akab. Il avait introduit le culte de Baal en Israël. Il avait fait construire les temples de Baal.
Tout celui qui était en Israël devait fléchir les genoux devant Baal. Celui qui refusait d'adorer Baal était exterminé. Mais la Bible dit ceci, malgré qu'il y avait l'apostasie en Israël, Dieu s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et il y avait aussi un serviteur du roi qui avait aussi pris les prophètes de l'Éternel pour aller les cacher dans une grotte où il les nourrissait de pain et de l'eau. Jusqu'à ce que Dieu avait ordonné à Élie d'aller confronter les prophètes de Baal au mont Carmel. Nous connaissons l'histoire. Le feu était descendu, les prophètes de Baal étaient exterminés. Maintenant, il fallait restaurer le culte de l'Éternel. Comment Dieu avait procédé? C'était les 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal qui avaient restauré le culte de l'Éternel. Donc, ces 7000 hommes, y compris Élie, Noé et sa famille, faisaient partie du reste de l'Éternel. Pour faire partie du plan de restauration de Dieu, il faut faire partie du reste que Dieu se conserve. Et pour faire partie du reste, il faut avoir certains critères. Ces critères, premièrement, il faut être intègre devant Dieu. Ne pas être corrompu. Ne pas se donner au plaisir du monde. Quand vous lisez l'histoire de Élie, Élie était quelqu'un qui était intègre. La Bible dit ceci, même ces hommes qu'on avait cachés dans une caverne, ces serviteurs du roi les nourrissaient de pain et de l'eau. Le pain est l'image de la parole de Dieu et l'eau est l'image de l'esprit. À l'époque de Élie, 3 choses étaient importantes pour faire partie du plan de restauration. Il ne fallait pas s'adonner aux idoles. Il ne fallait pas fléchir les genoux devant Baal. Il fallait être nourri par l'Éternel lui-même, de pain et de l'eau. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, et être intègre. Toi aussi, tel que tu es là, tu fais partie du plan de restauration. Il y a ta famille qui a besoin d'être restaurée. Il y a ton entourage qui a besoin de la restauration. Même l'église actuellement a besoin de la restauration. Mais Dieu ne prend pas n'importe qui. Uniquement celui qui l'a pris comme reste. Uniquement celui qui est intègre devant sa face. Uniquement celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Uniquement celui qui se nourrit de la véritable parole divine. Tu es le Noé de ta famille. Tu es l'Élie de ta famille. Tu as une grande responsabilité. Tu fais partie du reste de l'Éternel. Tu fais partie du plan merveilleux de la restauration. Lève-toi, car tu as une grande mission. Bien-aimé, si tu sens dans ton cœur que tu as perdu du temps, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de porter le flambeau. C'est le temps d'entendre le son de la trompette. Je vais prier pour toi et nous allons prier ensemble. Éternel des armées, merci pour cette parole combien puissante que ton peuple a entendue. Il y a des Noé dans cette génération qui n'ont pas corrompu leur âme, leur esprit. Il y a des Élie dans cette génération qui font partie du reste de l'Éternel. Seigneur, de là où ils sont, s'ils m'entendent, qu'ils se tiennent debout au son de la trompette pour faire partie du reste, pour faire partie du plan de la restauration. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Bien-aimé, la balle est dans ton camp. La Bible dit ceci: ne considère pas les choses anciennes. Je vais faire une chose nouvelle. Tu fais partie désormais du plan de la restauration, car tu es le reste de l'Éternel. C'est votre serviteur, pasteur Daniel Chinyemba, ABC Ministry, qui vous a parlé. Si vous sentez ce besoin de servir Dieu,
Si vous sentez ce besoin de s'élever pour aider les autres, n'oublie pas, vous pouvez nous rejoindre dans notre merveilleux temple qui se situe sous l'avenue du théâtre, dans le cercle Matala, dans la commune de Manika, dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, République démocratique du Congo comme pays. Nous vous attendons vendredi à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. C'est le programme de prière. Dimanche, nous commençons notre culte à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Et mercredi, nous avons des séances d'enseignement à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.